Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur de grâce. Alléluia. Ton Dieu est présent. Je t'annonce solennellement qu'il y a la présence éminente du roi des rois en ces lieux, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, représenté par Monsieur le Saint-Esprit, qui est le général, le gouverneur général du royaume des cieux. Il est là et il va faire du bien à une personne ce matin. Il va guérir, il va délivrer. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois fermement, parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je n'ai pas besoin de ta foi ce matin. J'ai besoin de ce que Dieu m'a dit. Et il va le faire. Il va le faire. Prenons place dans sa merveilleuse présence. Salue-moi ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Dis-lui, reçois le bonjour du pasteur. Ah, mon ami, aide-moi. Salue-moi les voisins de gauche et les voisins de droite. Et dis-le que tu as le bonjour du pasteur. Voilà. Alléluia. Dieu est bon. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur a permis que nous puissions encore être là ce matin. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Nous avons simplement répondu à une convocation solennelle de la part de Dieu. Nous courons dans la semaine, nous partons partout, nous courons dans tous les sens. Et la Bible déclare que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il se reposa de ses œuvres. Et donc, le dimanche est le jour du Seigneur. Même si il y a certains systèmes qui sont en train de faire en sorte qu'on puisse enlever le jour du Seigneur pour empêcher que l'adoration puisse monter devant le trône de Dieu. Mais comprenons que nous sommes dans un autre royaume. Nous appartenons à un autre royaume. Qui me dit Amen ici là? Vous avez les salutations de pasteur Flore qui n'est pas là, qui sera absent pendant un moment. Et vous avez ces salutations chaleureuses. Amen. Avant de prier pour la parole, j'aimerais insister sur le jeûne et prière que nous avons du 23, qui va commencer du 23, le lundi 23, un jeûne de consécration pendant 7 jours. Consécration veut dire être mis à part. Dieu veut te mettre à part. Parce que Dieu veut faire des choses exceptionnelles avec toi en 2023. Et il faut qu'il te mette à part. C'est ça ce jeûne-là. Ce jeûne sera un jeûne pour nous permettre d'être mis à part. Un vase. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Qui me dit Amen. Et deuxième chose, je ferai un service. Dieu m'a parlé le vendredi dernier. Et je ferai un service sur la guérison. La guérison de l'endométriose. Je l'avais annoncé, on l'a annoncé sous les réseaux. Et je vous avais dit d'inviter des gens qui ont ce problème-là. Toi qui as invité une personne qui a ce problème-là, que Dieu te visite doublement, quadruplement, je pourrais te dire. Ouais. Et toi qui as invité une personne en ligne aussi, qui a donné le lien de l'église pour ce service, que Dieu aussi te visite. C'est une instruction divine. Et je ne parle pas de sida, je ne prierai pas pour le sida, je ne prierai pas pour la toux, non, je vais prier pour l'endométriose. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit le vendredi. Donc, pendant la parole, s'il vous plaît, partagez massivement pour ceux qui ne sont pas venus, qui puissent se connecter, parce que je ferai ce service juste après la parole. Nous allons vivre la puissance de la guérison divine. Ton amen, là, mon bête, mais moi, je dis amen, Seigneur. Amen. Nous allons vivre la puissance de la guérison divine. Amen. Dieu guérit jusqu'à présent. Amen. Il guérit le cancer, il guérit l'endométriose, il guérit le sida, il guérit toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie qui puisse résister à la puissance de Dieu. Aucune. Il guérit de la drépanocytose, il guérit des os. Dieu guérit de tout ça. Donc, vous qui êtes en ligne, si vous connaissez une personne qui souffre de l'endométriose, dites à la personne de se connecter tout de suite, parce que juste après la parole, je ferai ce service.
Je sens la présence de Dieu ici. Amen. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Seigneur, tu veux te révéler encore ce matin. Alors parle-nous. Endommage toute forme d'ignorance. Bâtis la foi dans le cœur d'une personne qui a besoin de toi. Relève le défi. Redresse celui qui était courbé. Relève celui qui était tombé. Que ta parole vienne comme une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure, capable de séparer âme et esprit. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Et les saints acclament la parole de Dieu. Nous avons commencé l'année de la grâce, mais j'aimerais continuer un tout petit peu, parce que cela va me permettre de faire la prière, de faire le service tout à l'heure. Et tout au moins, même le message que je vais prêcher ce matin, que je veux continuer à prêcher ce matin, est un message de la grâce. Mais nous aurons le temps, tout au long de cette année 2023, de parler de la grâce en long et en large. Nous allons voir ce que la grâce est et ce que la grâce n'est pas. Et comment est-ce que beaucoup de personnes interprètent de fois très mal la grâce. Et nous allons voir que la grâce a traversé tous les âges. La grâce a traversé toutes les saisons. Nous allons le voir. Nous allons aussi voir qu'au fait, Dieu nous a placés dès le commencement dans la grâce. Et ce matin, nous allons encore toucher un domaine de l'esprit. Nous avons dit que nous devons crucifier notre chair et nous devons libérer l'esprit. L'être humain est un esprit qui habite un corps et qui possède une âme. Et cet être humain-là, en l'occurrence toi, je parle de toi, est capable d'opérer au ciel et en même temps capable d'opérer sur la terre. Nous, êtres humains, et de sur quoi nous sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous opérons en même temps dans le ciel et en même temps sur la terre. Parce que si nous n'opérons pas dans le ciel, nous n'allons rien avoir sur la terre. Si un enfant de Dieu n'a pas la capacité de connecter son esprit avec l'esprit de Dieu, cet enfant de Dieu ne pourra jamais vivre la gloire de Dieu sur la terre. Parce que le visible a été tiré de l'invisible. Ce qui est sur la terre existait avant leur manifestation, existait dans le domaine de l'esprit. Donc, le véritable toi, c'est l'esprit. Les promesses de Dieu sont esprit. La guérison est esprit. Et lorsque elle te touche, elle se manifeste dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Donc, nous sommes des esprits. Mon ami, je suis en train d'insister, ça fait des mois que j'insiste sur ça. Je veux que tu comprennes ça. Tu es un esprit. Amen. Dans la vie de quelques chrétiens un peu ignorants, le diable a réussi à leur faire comprendre qu'ils ne sont que chair.
et qui ne peuvent vivre que dans la dimension de la chair. Et nous avons dit, dans Colossiens 3, versets 1 à 2, nous avons dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Nous sommes sur la terre, mais nous cherchons les choses d'en haut. Ça revient à dire ce que j'ai dit, au risque de me répéter, qu'un être spirituel vit en même temps sous la terre, a la capacité d'opérer en même temps sous la terre et en même temps dans le ciel. Parce que la Bible nous déclare de chercher. Le mot chercher veut dire investissez-vous. Réunissez les moyens qu'il faut pour chercher à capturer la fréquence des choses qui sont en haut. Et la Bible précise, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est un monde vaste. C'est pour ça que la Bible précise ici, là, les choses d'en haut où Christ est assis. Parce que tu peux t'élever en esprit, comme j'avais dit, et aller choper des fréquences qui ne sont pas des fréquences du Saint-Esprit, qui ne sont pas des fréquences divines. Je ne sais pas si j'avais lu avec vous ce Deutéronome. Est-ce que je t'avais donné Deutéronome? Deutéronome 5, 8. Deutéronome 5, 8 dit quoi? Écoutez ce que dit la parole. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors, puisque nous parlons du domaine spirituel, donc des choses qui sont en haut, j'aimerais m'arrêter sur la première partie. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc, ça veut dire que quand on parle des cieux, il n'y a pas que Dieu. Qui me amène. Il n'y a pas que Dieu. Et nous savons qu'il y a 3 cieux. Le premier ciel, le firmament, les étoiles que nous voyons. Le deuxième ciel, là où Dieu avait séparé donc l'étendue, là où l'ennemi, qu'on appelle Satan, qui a mis son quartier général, là où les sorciers, les augures et tout ce monde vont prendre leur puissance. Lorsque le diable veut faire de toi une star, il faut que tu élèves ton esprit dans ce monde-là. C'est là qu'il a mis son QG. Il y a le 3e ciel, là où l'apôtre Paul, justement, avait été ravi en esprit. Donc, quand on parle des cieux, c'est pour ça que je dis, lorsqu'on parle des cieux, lorsque je dis que je connecte mon esprit au ciel, il faut savoir de quel ciel il s'agit. C'est pour ça qu'il y a des adorateurs des étoiles. Il y a des adorateurs de la lune, du soleil, le Dieu soleil. Ce sont des personnes qui, eux, élèvent leur esprit, mais ils ne lèvent pas leur esprit dans le 3e ciel. Ils élèvent leur esprit vers les étoiles, vers la lune, et ils adorent ces choses. Mais Dieu dit, tu ne te feras aucune représentation. Aucune. Donc tu ne peux pas fabriquer, tu ne peux pas prendre quelque chose qui est dans par exemple, le premier ciel et en faire de cette chose-là ton Dieu. Donc quand j'élève mon esprit, je cherche, Colossiens nous dit, je cherche les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Qui peut acclamer la parole du Seigneur ici? Qui me dit amen? Et nous avons dit aussi que nous ne pouvons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, chercher les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que Matthieu 25 nous le dit.
Matthieu 25, 33 à 34, nous dit, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc à la droite, à ceux qui vont rejoindre Jésus-Christ à la droite, le roi leur dira, venez, vous qui êtes bénis. Donc à droite de Dieu, il a mis des bénis de Dieu. Vous qui êtes bénis de Dieu. Lorsque je lève mon esprit, lorsque je commence à chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis, je suis en train de chercher la bénédiction de Dieu. Parce qu'il dit, vous qui êtes bénis de Dieu, il les a mis où? À droite. Donc à droite, il y a la bénédiction. Qui me dit amen ici là? Il dit, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prenez possession. Lorsque je lève mon esprit, lorsque je cherche les choses d'en haut, là où Christ est assis, je suis en train de chercher le royaume. Lorsque mon esprit se connecte avec l'esprit de Dieu, je suis en train de chercher ou de recevoir les choses qui sont dans ce royaume-là. Et je t'annonce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume vide. C'est un royaume rempli de grâce, rempli de bénédiction, rempli de puissance. Dis-moi puissance. Dis à ton voisin, on va y revenir. Dis-moi puissance. Voilà. Ça, c'est le royaume. Donc, quand j'élève mon esprit, en d'autres termes, quand je cherche Dieu, je cherche son royaume. Qui me dit amen ici là? Amen. Le verset 41 dit quoi? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici là. Mes amis, il y aura bel et bien une séparation. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu séparera les brebis et les boucs. Ici, là, nous venons tous à l'église. Ça, c'est une parenthèse, il faut que je l'ouvre là. Nous sommes tous à l'église. Il n'y a que Dieu qui sait qui est la brebis, qui est bouc ici là. Mais il arrivera un temps où nous serons tous nos esprits seront devant Dieu et il prendra des esprits brebis, ce que moi j'appelais entre guillemets les esprits brebis, il les mettra à droite et il prendra entre guillemets les esprits boucs et il mettra à gauche. En d'autres termes, les boucs, ce sont ceux ou celles qui n'ont pas suivi la voie de Dieu, qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu à qui Dieu a pardonné les péchés, mais qui ont refusé libéralement de pouvoir suivre la voie de Dieu. Donc il y aura un temps de séparation. Qui me l'amène. Donc les brebis du Seigneur, les esprits brebis, sont mis à droite, vont chercher les choses qui sont à droite, là où Christ est établi dans son royaume. Et nous avons dit aussi que dans Romains 14, 17, que ce royaume-là, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, là, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer déjà que lorsque tu veux entrer dans le royaume de Dieu, lorsque tu vas aller chercher les choses célestes, ce n'est pas le manger ni le boire. Ceux qui cherchent le manger et le boire sont des personnes qui ne restent que dans la dimension charnelle. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas manger. Non. Tu dois nourrir ton corps, oui. Mais sache que même en nourrissant ton corps, le vrai toi n'est pas le corps que je vois là. Le vrai toi est l'esprit qui est dans moi. Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Et donc, lorsque je cherche le royaume, l'apôtre Paul nous enseigne que lorsque je cherche le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume touche les choses qui sont immatérielles.
La joie, tu ne le touches pas. Mais tu ressens la joie et tu le manifestes. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc l'apôtre Paul nous invite ici là à chercher les choses du royaume qui sont la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et ces choses-là sont mises à droite. Là où Christ est assis. Et je disais ceci. Une personne qui est un homme ou une personne qui est une personne de paix, lorsque tu manifestes la paix là où tu es, tu ne te rends pas compte. Tu es en train d'aiguiser ton esprit. Lorsque tu manifestes la joie, une personne était triste et toi tu lui apportes ta joie, tu es en train d'aiguiser ton esprit. Parce que la paix et la joie sont les choses spirituelles. Lorsque tu es une personne qui aime la justice, tu n'aimes pas l'injustice et que tu pratiques la justice, tu es en train d'aiguiser ton esprit. Qui me dit amen? Et nous avons dit que la droite de Dieu, c'est une place d'honneur. Dieu nous a mis dans une place d'honneur. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ, dit la parole, et nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu. Toi et moi, bien que habitons sur la terre, nous occupons une place de choix devant Dieu. Bien que habitons sur la terre, mais nous représentons un royaume. Nous représentons un pays. Un royaume est un pays. Un royaume a des droits. Un royaume a une justice. Un royaume a un système. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans un système. Le système du monde. Où, pour aller au sommet, tu dois écraser les autres. Ça, c'est le système du monde. Là où Jésus dit, dans le système du monde, pour aller au sommet, tu dois écraser l'autre. Lui, dans son royaume en lui, dans son royaume et dans son système, il dit, si tu veux aller au sommet, sois le serviteur de tous. Ça, c'est dans son royaume. Dans le royaume du monde, tu veux aller au sommet, tu dois mettre les pots de banane à l'autre. Pour que l'autre trébuche. Je verrai là, il va prendre ce poste-là. Ça, c'est le royaume du monde. Mais dans le royaume de Christ, il dit, tu veux être grand. Les apôtres lui ont posé la question de savoir, Maître, que faut-il faire pour être grand? Il dit que celui qui va être grand soit le serviteur de tous. Le mot serviteur ou esclave ici, là, ne veut pas dire, le grec dit ceci. Le grec dit, le mot esclave veut dire, c'est pas que tu es un sous-homme ou tu deviens une personne qu'on écrase. Non, le mot esclave ici veut dire, cherche à savoir les capacités et les dons que Dieu a mis en toi, travaille-les, mets-les au service des autres et tu deviens grand. En fait, sois esclave de ton propre don. Sois esclave des choses que Dieu a mis en toi. C'est pour ça que Michael Jackson, lorsque son coach lui avait dit que tu ne réussiras jamais dans le domaine du basket, lui savait qu'il allait réussir. Qui? Ah. Jackson, reste là où tu es. Qui t'amène? Michael Jordan, merci. Mais ils sont tous des Michael. Michael ceci, Michael cela. Bon. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il croyait tellement. Mon ami, cet homme-là, c'est pour ça, n'enviez pas des gens qui sont au sommet. C'est vrai qu'il y en a qui sont au sommet parce qu'ils ont pris des chemins bizarres, mais il y en a qui sont au sommet parce qu'il y a un principe qu'ils ont compris. Ils sont esclaves de leur temps. Chaque 4 heures, chaque 5 heures, pendant que tout le monde dormait, lui il prenait sa balle, il partait au terrain, il n'y avait personne. Mon ami, ils s'entraînaient. Ils s'entraînaient avec des rats qui passaient sur le terrain. Ils s'entraînaient seuls. Aujourd'hui, les gens portent sa marque. Et même le jour où il mourra, les gens vont continuer à porter sa marque. Quelle est la marque que toi tu laisseras sur la terre? Donc, lorsqu'on parle du royaume, je reviens. Lorsqu'on parle du royaume, le royaume ici est rempli.
le royaume ici a beaucoup... Dieu a tout disposé dans le royaume. Donc, quand j'élève mon esprit pour aller chercher les choses célestes, je dois aller chercher les choses où Christ, dit la parole, est assis. Où est-ce qu'il est assis? Il est assis dans un royaume, dans un pays, dans un système. Et si toi, tu es enfant de Dieu, il faut que tu comprennes cela. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, né de Dieu, né de l'Esprit, rempli de cet esprit, tu es aussi dans un système. Et le système qui te régit, toi, n'est pas le système du monde, mais c'est le système céleste, le système de Dieu. Donc, tu es sur la terre, mais tu bénéficies des grâces célestes. Ça, je veux que tu comprennes ça, que ça rentre. Je ne suis pas obligé de subir ce que tout le monde subit sur la terre. Je ne suis pas obligé d'être malade comme tout le monde. Et d'ailleurs, Dieu n'a nulle part dans la parole où on nous montre que Dieu a créé la maladie. Ça n'existe pas ça. Je ne suis pas obligé de subir les échecs que tout le monde subit. Je ne suis pas obligé d'être dans la mêlée comme tout le monde. Si tout le monde a échoué, là, moi je ne suis pas régi par les lois de ce monde. J'appartiens à un royaume. Et je suis l'ambassadeur de ce royaume-là. Il faut que là où tout le monde échoue, il faut que mon royaume démontre que je ne suis pas de ce monde. Mais ça, je veux que ça rentre en toi. Je veux que ça rentre en toi. Donc, quand on dit que je suis un esprit, je suis un esprit dans un corps physique en mission sur la terre. Frère, moi je suis en mission. Et je ne mourrai pas aussi longtemps que je n'ai pas accompli ma mission. Je suis en mission. Et d'ailleurs, l'une des missions que Dieu m'a données ce matin, aujourd'hui, c'est guérir des personnes d'endométriose. J'ai pas de ton amen ici là. Même si je ne crois pas là, ils vont être guéris aujourd'hui là. Et pendant que je parle là, je vois l'Esprit de Dieu se mouvoir ici là. Il est là. Vous savez pourquoi il est là? Parce qu'il approuve la parole que je dis. Oh mon Dieu. Je suis un esprit que Dieu a doté d'un corps pour faire en sorte que les lois de mon royaume, les principes de mon royaume soient manifestés sur la terre des hommes. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il apprend aux disciples de prier, il dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Abba, notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, que ton nom ne soit pas mélangé avec d'autres noms. Il y a des rois, mais toi tu es le roi des rois. Il y a des seigneurs, mais toi tu es le Seigneur des seigneurs. Donc ton nom est séparé d'autres noms. Ton nom est sanctifié. Dieu n'aime jamais qu'on le mélange avec les échecs des autres rois. Dieu n'aime jamais qu'on mélange son nom avec des échecs des autres rois. Il est le roi des rois. Sans lui, les rois de la terre n'existent pas. Même la notion d'autorité vient de lui. Si la notion d'autorité ne venait pas du roi des rois, aucune autorité sur la terre ne pourrait dire que je suis l'autorité. C'est lui qui a établi le principe d'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est lui. C'est pour ça qu'il dit que son nom soit sanctifié. Que son nom ne soit pas mélangé avec d'autres noms. Si ton médecin a échoué, lui n'échoue jamais. Si ton patron a échoué, lui n'échoue jamais. Si ton père a échoué, lui n'échoue jamais. Si ta mère a échoué, lui n'échoue jamais. Que son nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Le règne, c'est quoi? C'est le royaume. Que le royaume vienne. Lorsque vous priez, ne priez pas en disant, oh papa, donne-moi, donne-moi. Non, non, non. Appelez le royaume. Parce que dans le royaume, il y a tout ce que tu cherches là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là?
Est-ce que je parle à ici là? Dites que ton règne vienne. Dites que ton royaume descende. Dites que ton royaume descende. Que ta volonté soit faite sur la terre comme sur la terre. Seigneur, je refuse de vivre sur la terre les choses qui ne sont pas dans le ciel. Personne ne m'a compris cela. Personne ne m'a compris cela. Personne ne m'a compris cela. Seigneur, je refuse de vivre les choses sur la terre qui ne sont pas dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand je regarde ma vie, est-ce que ma vie reflète la volonté de Dieu? Si ça ne reflète pas la volonté de Dieu, c'est ton droit d'aller réclamer le royaume de Dieu sur la terre des hommes. C'est ton droit de dire que le règne vienne. Écoutez-moi mes amis, Dieu ne le fera pas à ta place. C'est à toi d'appeler le royaume. Dieu ne s'invite pas là où on ne l'a pas appelé. C'est à toi de dire que le royaume vienne. Et je vois le royaume descendre sur ta vie maintenant. Je dis bien, je vois deux royaumes se battre. Je vois le royaume des ténèbres se battre contre le royaume de Dieu. Mais je sais une chose, c'est le royaume de Dieu qui gagne toujours. Toujours. La Bible déclare qu'il y a eu guerre dans les cieux. Michael et ses anges combattirent le dragon. Mais le dragon fut précipité. Et Michael et ses anges ont gagné le combat. Sur ce combat-là, je dis déjà que tu es favorisé de Dieu. Je dis sur ce combat-là, je dis que tu es favorisé de Dieu. Ce n'est pas toi qui tomberas, c'est eux qui tomberont. Je le déclare sur ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Qui me dit Amen ici là? Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Oh, 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 ah, ah, oh, ah, Adonai, Adonai, il est présent ici. Il est là. Et pendant que je parle là, il commence déjà à toucher déjà l'endométriose de quelqu'un ici là. Je te le dis, il est en train de toucher l'endométriose de quelqu'un là maintenant. Oui, il y a des choses qui se passent maintenant au bas du bas de quelqu'un ici là. Et vous qui me suivez en ligne là, s'il vous plaît, faites rentrer des gens. Faites-les rentrer là, faites-les rentrer, ça va commencer là. Faites-les rentrer. Faites-les rentrer. Endométriose, écrivez sur vos pages là, endométriose, parce que ça va commencer. Ça va commencer à pouf, 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 pouf. Ça va disparaître. Ça va. Aucune trace d'endométriose de restera. Écoute-moi. Aucune. Toi qui, lorsque tu as des règles, tu es là. Écoute-moi très bien. J'ai reçu mandat de la part de Dieu de libérer la puissance de la guérison aujourd'hui. Et ça se passe maintenant. Maintenant là. Il y en a qui le reçoivent maintenant au moment où je parle. Il y en a qui vont le recevoir à la fin du culte. Il y en a qui vont le recevoir pendant que je suis en train de faire un service. Mais ça se passe. Dieu me dit qu'il y en a déjà qui commencent à recevoir leur guérison là maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et s'il vous plaît, venez témoigner. Hein. Témoignez la puissance de Dieu. Témoignez ce que Dieu fait. Témoignez. N'ayez pas honte de témoigner. Il n'y a que les gens que Dieu ne fait rien du tout qui cachent les choses. Mais si Dieu fait réellement et que tu reconnais que ça vient de Dieu, mon ami, tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Ouais. J'entends des bruits. Pouf, 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 pouf. J'entends des bruits prophétiques. Paf, 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 pouf, pouf. Ça éclate. Ça éclate. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais.
Saint-Esprit, merci. Merci. Tu me l'as dit et tu le fais. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais par le Saint-Esprit qui est présent ici. Nous parlons du royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour ses enfants. Et tu le fais maintenant, Seigneur. Tu le fais maintenant. L'endométriose, c'est un nom donné par des hommes. C'est un nom. Ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom-là. Ce sont les hommes qui ont donné ce nom-là. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Par lequel tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Donc quand l'endométriose entend le nom de Jésus, il est obligé de laisser. Il est obligé de libérer. Parce que le nom de Jésus n'échoue jamais. Jésus est celui qui est venu établir le royaume. Il a dit, répondez-vous, car le royaume est venu. Il est celui qui a introduit le royaume. Le royaume n'est pas une religion. Le royaume n'est pas une religion. Le royaume est un pays. C'est pour ça qu'on nous appelle citoyens du royaume des cieux. Nous sommes citoyens. Et la Bible déclare, lorsque vous priez, dites que son règne descende, que le règne de Dieu descende, que sa volonté. Écoute-moi très bien, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses souffrir de l'endométriose. Ce n'est pas sa volonté. Non. Dieu n'a jamais créé la maladie. Nulle part. Montre-moi de la Bible. À moins que tu me le montres. En ce moment, j'accepterai. Mais si Dieu n'a pas dit que le 4e jour, et Dieu crée la maladie, je ne crois pas ça. Waouh. L'endométriose est simplement la conséquence du péché qui était rentré dans le monde. Le péché a permis à Satan de se nourrir de ces choses et d'infiltrer les corps. Dieu ne t'a pas créé pour qu'à chaque période de ta vie ou chaque période de tes menstrues, excusez-moi, que tu puisses être en train de souffrir. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Tu as droit à vivre normal. Tu as droit de vivre le bonheur sans problème. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et il y a des gens, quand cette période arrive, tu sens l'angoisse. Ils sont déjà angoissés. Avant que ça commence, ils sont déjà angoissés parce qu'ils connaissent cette douleur-là. Dieu a eu pitié de toi aujourd'hui. Là. Je dis encore, Dieu a eu pitié de toi aujourd'hui. Mon ami, je dis encore, Dieu a eu pitié de toi aujourd'hui. La qualité de ton amen va déterminer ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen? Amen. Donc mon esprit, l'esprit qui est en toi là, c'est l'esprit du royaume. L'esprit du royaume ne peut pas habiter dans un corps malade. Non. Dis avec moi, non. Dis encore, non. L'esprit du royaume. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas donc que vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Il habite en vous. Il a ramené toute la puissance du ciel en toi. Il a ramené toutes les bénédictions du ciel en toi. Il a ramené tout ce que le ciel a de précieux. Il a déposé en toi. Et toi, tu veux me parler de l'endométriose. Mais c'est qui l'endométriose devant la puissance de Dieu? Vous qui êtes en ligne là, faites-les rentrer. Hein. Si tu ne fais pas rentrer quelqu'un, c'est que tu es égoïste. Tu es vraiment égoïste. Avec un gros E. Faites-les rentrer là. Ils n'ont pas pu se déplacer, c'est pas grave. Faites-les rentrer.
Dis à ton voisin, ça va aller. Ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Ça va aller. Qui me dit Amen? Amen. Regardez ce que Hébreux 12:2 dit. Ayons les regards sur Jésus. Hébreux 12:2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi plutôt, de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée a souffert la croix. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayons les regards fixés. Ayons les regards fixés. L'expression ici veut dire, ayons les regards veut dire être séparé. Vous voyez, la séparation d'une partie par rapport à son tout. Ayons le regard, c'est quoi? C'est prendre de l'envol. Ayons le regard, c'est quoi? C'est prendre le départ par rapport à un lieu. Tu quittes un lieu et tu vas à un endroit. C'est toutes sortes de séparation d'une chose par rapport à une autre, avec destruction du lien entre elles, c'est-à-dire la distance de lieu. Quand Jésus dit, quand l'auteur de l'apôtre, quand l'auteur aux Hébreux dit, ayons les regards, il veut dire quoi? Quand tu veux aller chercher les choses célestes, quand tu vas aller chercher la guérison divine, tu dois te séparer de ta chair. Ayons le regard veut dire être séparé. Tu étais lié, tu faisais un avec ta chair. Maintenant, il faut que tu acceptes de te séparer de la chair pour aller connecter tes pensées, connecter ton esprit à la guérison, connecte ton esprit à la grâce de Dieu, connecte ton esprit à la puissance de Dieu, connecte ton esprit à ce que ton corps désire avoir. Mais pour que tu puisses l'avoir, tu dois avoir l'attitude de te déconnecter de ton corps, de te déconnecter des réalités de la chair. Car si tu ne te déconnectes pas, ta chair va te retenir et tu ne pourras pas saisir les choses de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Maintenant, nous allons aller en profondeur sur cette expression, la droite de Dieu. Et ensuite, je vais prier. La droite de Dieu. Romains 8:34 nous dit encore quoi? Il nous parle encore de la droite de Dieu. Là où les esprits brebis sont assis, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ésaïe 41, verset 10. Dit quoi? Ésaïe 41, verset 10. Ne craignez rien. Dis avec moi, ne crains rien. Dis-le comme un vivant. Ne crains rien. Car je suis avec toi, dit l'Éternel. Ne promène pas les regards inquiets. Quelqu'un qui avait des regards inquiets ici, là, retourne, ramène tes regards vers Jésus. Nous avons dit, ayez des regards fixés. Donc, ne promène pas tes regards inquiets, mais aie des regards fixés. Hébreu dit, ayez les regards fixés vers Christ qui est le consommateur de la foi. Donc, quand tu commences à promener tes regards inquiets, tu n'es plus en train d'alimenter la foi. Tu es en train de détruire ta foi. L'inquiétude, avoir le regard qui se promène dans les inquiétudes, neutralise même la foi. Mais quand tu laisses ton regard sur Jésus, tu alimentes ta foi. Et Jésus aussi s'alimente de ta foi. Et je ne vais pas regarder ici là. Et ceci, peu importe la maladie, peu importe ton cas, quand tu commences à promener tes regards inquiets, tu es complètement déconnecté de la foi. Parce que l'inquiétude est le contraire de la foi. Qui me dit amen? Donc, mais Hébreu nous dit, ayez plutôt des regards fixés. Le mot fixé veut dire, je ne me détourne même pas un seul instant de la vérité biblique, de la vérité de la parole de Dieu. Constamment, je me nourris de ça. Constamment, je suis assis dans ça. Constamment, je le ressasse, je le rumine, je le redis, je le répète, jusqu'à ce que mon âme va être remplie de ça. Est-ce que je peux pas ici là? Et le regard fixé, ça veut dire quoi? Je peux avoir le bruit autour de moi, mais malgré ce bruit-là,
malgré les médecins qui disent que tu es maintenant en phase terminale. Ton cancer, il te reste 3 jours. Mais moi, je te dis, ton cancer va terminer et tu auras encore au moins 25 ans de vie. Ah, donne-moi un bon amen ici, là, man. Vous voyez, quand ils arrivent le matin, là, avec leur blouse blanche, monsieur, vu l'état de l'évolution de votre maladie, nous constatons que les cellules cancéreuses sont en train de prendre de l'ampleur dans vos cellules. Vous comprenez? Et moi aussi, le docteur Jésus-Christ arrive. Lui aussi vient. Bonjour, madame, monsieur. Vu l'état de votre santé, nous aussi, dans le royaume des cieux, nous constatons que, vu l'état des cellules cancéreuses de votre corps, elles sont en train de se détruire les unes après les autres. Amen. Yes. Yes. 2 verdicts. Le verdict de ceux qui sortent de la Sorbonne et le verdict de ceux qui sortent de la Sorbonne céleste. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de dénigrer la médecine. Non, non, non. Mais là où la médecine n'arrive plus, c'est là où Dieu commence. Je ne suis pas en train de dire que non, il ne faut pas prendre des médicaments. Non, 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 non. Je suis en train de vous dire que là où eux, ils n'arrivent plus là. Hein? Là où ils disent que vu les compétences, ouais, les compétences n'arrivent plus à donner les solutions. Il y a une compétence qui est dans le ciel. Il y a une compétence qui est dans le ciel. La véritable connaissance vient de Dieu. Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Écoutez-moi, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il dit, je suis ton Dieu. Écoute-moi très bien, tu as un Dieu. Il faut que tu le confesses. Dis avec moi, j'ai un Dieu. Oui, tu as un Dieu. Il dit, je suis ton Dieu. Dieu s'invite et dit, je suis ton Dieu. Même si tu refuses ça, je suis ton Dieu quand même. À qui va acclamer le Seigneur ici là? Je suis ton Dieu quand même. Écoutez, ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu, ceux qui sont assis à la droite de Dieu avec Christ dans les lieux célestes, ce sont ces choses-là qui arrivent dans leur vie. Dieu dit, je suis ton Dieu, écoute, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, non seulement tu es à sa droite, mais cette même droite-là te soutient. Donc les gens qui sont connectés à l'Esprit de Dieu, leur esprit est soutenu. Amen. Leur esprit est tenu par la main de Dieu. Dieu dit, je te soutiens par ma droite. Pas une droite qui est une droite qui est dans l'échec. Non, une droite triomphante. Qui me dit amen? Celui qui cherche les choses qui sont à droite, son esprit est soutenu par la droite, par l'autorité de Dieu. Ton esprit ne faiblira jamais. Ton esprit n'abandonnera jamais. Là où tout le monde abandonne, toi, ton esprit restera ferme. Parce qu'il y a une main invisible qui te tient. La main invisible de Dieu. Qui me dit amen? Écoute ce que dit Luc. Luc 22, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. On parle à chaque fois de la droite de la puissance. La droite de Dieu. La droite de Dieu. Qui est l'autorité de Dieu. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, en d'autres termes, celui qui cherche les choses d'en haut, à la droite de Dieu, est revêtu. Voyez, celui qui cherche les choses d'en haut,
qui est à la droite de Dieu, cette personne-là est revêtue de la puissance de Dieu. Quand tu cherches les choses du royaume, tu es automatiquement revêtu de la puissance d'en haut. Tu ne peux pas chercher le royaume et ne pas être puissant. Impossible. Quand tu cherches le royaume de Dieu, le royaume des cieux, là où Christ est assis, il est obligatoire que tu puisses revêtir la puissance d'en haut. 1 Pierre 3, verset 22. 1 Pierre 3, verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Quand tu cherches les choses d'en haut, quand tu cherches à connecter ton esprit avec le royaume des cieux, écoute-moi très bien, toutes les puissances qui sont nommées dans le ciel te sont soumises au nom de Jésus. Les autorités, les pouvoirs maléfiques, les pouvoirs sataniques, les pouvoirs de la sorcellerie. Et d'ailleurs, même la sorcellerie, c'est le dernier échelon même de la graduation de Satan. Toutes ces puissances-là, dit la parole de Dieu, te sont soumises. Pourquoi? Parce que tu cherches les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, c'est soumettre les autorités sataniques, démoniaques, au pouvoir de Christ. Quand tu le fais, frère, quand tu le fais, aucune puissance. Je dis bien, aucune puissance. Je répète encore, aucune puissance ne pourra te défier. Aucune. Celui qui cherche les choses d'en haut, à la droite de Dieu, a de l'ascendance sur les êtres spirituels ayant autorité et puissance. Il opère dans la puissance. Il opère dans la puissance. Tu es avec moi, je dois opérer dans la puissance. Répète encore avec moi, je dois opérer dans la puissance. Maintenant, écoute-moi très bien. Quand tu le dis simplement comme étant une phrase. Mais tu n'es pas conscient de ça. Redonne-moi Job 32, verset 8. Et ensuite, nous allons commencer à aller prier. Redonne-moi Job 32, verset 8. Ça, c'est le verset qu'on a pris au commencement lorsqu'on parlait de l'esprit. Suivez très bien. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est quoi? Le souffle en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout T-O-U-T puissant qui donne de l'intelligence. Mais maintenant le psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29. Les lecteurs de la Bible connaissent ce verset. Ton Dieu ordonne que tu sois ton Dieu ordonne que tu sois affermi. Oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Remets Job 32, verset 8. Je vais te balader comme ça là aujourd'hui là. Remets Job verset 32, 8. Job 32, 8. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence.
Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Écoutez bien ceci, Église. Je l'ai répété au moins 3-4 reprises pour que tu comprennes une chose. Dieu n'ordonne jamais ce qui n'a pas disposé. Écoute très bien. Je le dis calmement pour que tu comprennes ça. Dieu n'ordonne jamais ce qui n'a pas disposé. Je le répète encore une troisième fois. Dieu n'ordonne jamais ce qui n'a pas disposé. Si ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est qu'il a disposé la puissance en toi. Seigneur, tu me donnes des ordres. En fonction de quoi je veux obéir à ces ordres. Donc, lorsque Dieu te donne un ordre, c'est qu'il a disposé les capacités en toi pour obéir à cet ordre-là. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Normalement, le Tout-Puissant en nous devait faire de nous les Tout-Puissants. Mais Dieu n'a jamais ordonné que nous puissions être Tout-Puissants, mais puissants. Donc, Dieu en moi ne permet pas la toute-puissance. Mais il y a une partie de sa puissance en lui, en moi, qu'il m'accorde pour que je puisse déclarer la puissance. Maintenant, la toute-puissance de Dieu en toi, même s'il te donne une portion de puissance, ça ne dilue pas la puissance. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné simplement la puissance et que lui, il a la toute-puissance que ça va diluer la puissance. Non, 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 non. Même la petite puissance qu'il te donne, cette puissance-là a la même nature que la toute-puissance. Donc, il n'a pas donné la toute-puissance à l'homme pour que lui seul soit le maître de l'univers, pour que lui seul soit le contrôleur, pour que lui seul soit le régulateur, pour que lui seul à qui l'on doit remettre la louange et l'adoration. L'adoration n'est pas donnée à l'homme, n'est pas donnée à un homme, mais à Dieu. Alors le souffle du Tout-Puissant vient en toi, la toute-puissance est en toi, mais toi tu manifestes la puissance. Et si Dieu ordonne, c'est qu'il a disposé. Il a disposé la puissance en toi. Et cette puissance-là, au moment où je parle, est en train de déranger tout ce qui était anormal dans ta vie à toi. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen? Amen. Dieu ne peut pas ordonner ce qu'il n'a pas disposé. Donc, lorsque un esprit, lorsque je libère mon esprit, ou lorsque je me connecte au royaume des cieux par l'esprit, je suis en train, mon ami, d'activer la puissance. Je suis en train d'alimenter la puissance. Je suis en train de libérer la puissance. Il faut que tu libères la puissance de Dieu en toi. Qui me dit amen ici là? Amen. Il faut que tu libères la puissance de Dieu en toi. Regardez ce que Luc dit. Luc 10, 19 dit quoi? Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. Ah, mon ami, tu dis pas bien. Et sur toute la puissance. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas dit sur quelques endroits de la puissance. Il a dit sur toute la puissance. Donc, lorsque l'ennemi se présente avec sa puissance, Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance d'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra te nuire.
Donc si aujourd'hui tu es dans la nuisance, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu dit rien ne pourra te nuire. Il dit serpent, il dit scorpion. Pourquoi serpent? Pourquoi scorpion? Sur toute la puissance. En fait, ici, Luc est en train de nous expliquer que lorsque vous voulez voir la toute-puissance du diable se manifester, cette puissance du diable-là se manifeste sur deux animaux, deux bêtes. Il explique qu'il y a deux bêtes sur la terre qui montrent la puissance du diable. Première bête, il dit le serpent. Oh! Il dit le serpent. La puissance du serpent se trouve au niveau de sa tête. Lorsque le serpent envoie son venin, sa puissance se trouve là. C'est pour ça que lorsque tu attrapes un serpent, ne l'attrape jamais par la queue. On attrape toujours un serpent par là. Et d'ailleurs, le mandat que nous avons reçu de Dieu, c'est d'écraser la tête du serpent. Il y a deux bêtes représentatives qui montrent la puissance du diable. Le serpent, sa puissance est dans la tête, au niveau de son venin, au niveau de sa langue. Deuxième bête, le scorpion. La puissance du scorpion n'est pas dans sa tête ou au niveau de sa tête. La puissance du serpent se trouve au niveau de sa queue. Quand le scorpion veut te mordre, c'est pas sa bouche, c'est pas... Non, il envoie sa queue. Le venin du scorpion se trouve dans sa queue. Le venin du serpent se trouve sous sa tête. Et Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance du diable. Pourquoi toute la puissance? Parce qu'à la tête, c'est le commencement. Il y a le venin. À la fin, il y a la queue du scorpion. Il y a le venin. Donc, la puissance d'en haut et la puissance d'en bas, Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance du diable. En d'autres termes, le diable ici se présente comme un monstre à deux bêtes. Sur sa tête, il a le serpent et sur son corps et sur sa queue, il a le scorpion. Donc, il a deux puissances agissantes. La tête et la queue. Dieu dit, du haut en bas, vous, Église, je vous ai donné le pouvoir. Ah! C'est pour ça que la Bible dit toute la puissance. Donc la puissance qui est à la tête et la puissance qui est à la queue. Ah mon Dieu, si les chrétiens pouvaient comprendre ça. Toute la puissance, s'il vient par la tête, il est écrasé. S'il vient par la queue, il est aussi écrasé. Sur toute la... Dis-moi sur toute la... Dis encore sur toute la... Répète encore sur toute la... En d'autres termes, je vous ai donné le pouvoir sur l'alpha du diable et sur l'oméga du diable. Sur son commencement qui est la tête et sur sa fin qui est la queue. Église, vous avez reçu la puissance de Dieu. Qui peut acclamer cette puissance-là? Non, mon ami, acclame très bien cette puissance. Alléluia. Donc le royaume de Dieu est un royaume qui a la puissance, qui a le pouvoir sur toute la puissance. Sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Il n'y a pas une partie de l'ennemi qui ne peut pas être contrôlée
anéanti par la puissance de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je termine avec ceci. Je termine avec ceci et je vais prier. Il est 12h15. Écoutez très bien. Je sens une forte onction de l'Esprit de Dieu ici. Je termine avec ceci. Jean 18. Versets 36 à 37. Le royaume de Dieu que nous cherchons par l'Esprit est un royaume de puissance. Le royaume de Dieu que nous cherchons par l'Esprit est un royaume de puissance. Verset 36. Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il dit, je suis né et je suis venu au monde pour rendre témoignage. Pilate était le gouverneur romain. C'est eux qui avaient envahi toute la Palestine, la Galilée. Ils ont envahi tout ce lieu-là. Et là, il y a un conflit entre les Juifs. Parce que notre Jésus, notre Seigneur, dit qu'il est venu de Dieu. Il est enfant de Dieu. Il dit, je ne fais que faire ce que je vois le Père faire. Je dis, mais c'est qui celui-là? Il y a un conflit entre les Juifs. Parce que les Juifs attendaient un roi qui allait venir comme sur un char de feu. De la même manière que Élie a été enlevé au ciel par un char de feu, et ils étaient habitués à ça. Ils attendaient un roi qui allait venir tout en blanc, avec un cheval avec des ailes descendre. Mais qui est ce roi? Un roi simple, habitant avec les hommes, mangeant avec les hommes, dormant avec eux. Qui est ce roi? Il y a un conflit. Et les Juifs, vous le savez, vendent, complotent contre Jésus. Il le ramène devant Pilate. Et devant Pilate, il dit à Pilate, parce que Pilate représentait un royaume. Pilate représentait le royaume romain. Lui, il représente le royaume des cieux. Et Pilate veut le condamner. Il est en train de parler. Pilate est en train de le questionner. Et lui, il dit, écoute-moi très bien, mon royaume n'est pas de ce monde. Oh, Seigneur. Mon ami, je veux que tu entendes ça. Ton royaume n'est pas de ce monde. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et d'ailleurs, je ne peux pas faire partie de ce royaume de ce monde. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas faire partie de ce royaume, de ce monde? Parce que dans votre royaume, il y a trop de calomnie. Dans votre royaume, il y a trop de médisance. Dans votre royaume, il y a trop de tricherie. Dans votre royaume, il y a trop de maladies. Dans votre royaume, il y a trop de cupidité. Il dit, dans votre royaume, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont au fait, il est en train de dire, dans mon royaume, ce que je vois dans votre royaume-là, dans mon royaume, ça n'existe pas. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je viens d'un autre royaume. Et c'est là où je vais prier.
Parce que là, maintenant, mon esprit est très connecté. Mon esprit est ouvert. Là. Il dit, je viens d'un autre royaume. Maintenant, quel est le but pour moi de venir de ce royaume-là? Pourquoi est-ce que je suis venu dans un royaume de maladie, dans un royaume de pauvreté? Votre royaume est pauvre. Je ne suis pas de ce royaume-là. Votre royaume est trop bas. Je ne suis pas de ce royaume-là. Mais pourquoi est-ce que je suis venu dans ce royaume? Dit Jésus. Jésus dit, je suis né et je suis venu dans le monde. Le monde qui est votre royaume pour témoigner de la vérité. En d'autres termes, ce que vous êtes en train de vivre dans votre royaume, ce n'est pas la vérité, c'est une réalité. Oh Seigneur. Ah, je sens la présence de Dieu. Il dit, ce que je vois dans votre monde n'est pas la vérité. La vérité vient de mon royaume. La vérité est que au commencement, Dieu a créé, tout était parfait. C'est ça la vérité. Donc la maladie que tu traînes, l'endométriose que tu traînes pendant des années, Jésus dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité est que tu n'as pas la maladie d'endométriose. Tu es guéri. Tu es en bonne santé. Ce que tu vis là n'est pas la vérité, c'est l'arrêt. C'est réel. Pourquoi c'est réel? Parce que tu peux le toucher, parce que tu peux le ressentir, parce que tu peux crier, parce que tu peux dire « Ah, j'ai mal ». Oui, c'est réel. Mais la vérité, c'est que tu es en bonne santé. La vérité, c'est que cette maladie-là, Dieu ne l'a pas créée. La vérité, c'est que cette maladie-là ne fait pas partie de la liste de la création de Dieu. Non. Mets-toi debout. Toi qui me suis en direct, si tu es malade d'endométriose, tiens-toi debout. À la maison là où tu es, mets-toi debout. Il est hors de question que tu passes sans main. Je t'ai parlé comme ça pour que tu puisses avoir la foi. Pour que tu saches que tu viens d'un autre royaume. Tu ne peux pas être dans le royaume des cieux et continuer à traîner l'endométriose pendant des années. Impossible. L'image que j'ai vue tout à l'heure, là, où j'entendais des pouf, 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 là, ça continue. Toutes les personnes qui ont l'endométriose, maintenant, mettez votre main droite sur votre bas-ventre. Mettez-le. Écoutez-moi très bien. Ici, là, ce n'est pas question de honte ici, là. Si tu as honte, tu sortiras de ta maladie. Et quand tu seras en train de pleurer là-bas, tu dis, je ne serai pas là. C'est maintenant ou jamais. J'ai reçu mandat de la part de Dieu de faire ce service-là. Quand tu souffres là-bas, tu es seul. Tu cries, tu es seul. Dieu veut te libérer maintenant. Il veut te libérer maintenant. Vous qui nous suivez en ligne, écoutez les instructions. Mettez-vous debout. Même si tu as mal, je répète, même si tu as mal, tiens-toi sur tes deux pieds. Mets ta main droite là. Là. Le bruit que j'entends dans mes oreilles, où j'entends les choses pouf, pouf, partir, ça va arriver maintenant dans ta destinée. Yélélé baba. Yélélé baba. Baba, il va te toucher. Oh baba, il va te guérir. Arabo Sadel. Oh baba, il va te toucher. Oh baba, il va te guérir. On y va. Yes.
comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yes. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. On y va. Des acclamations ici là. Baba, toutes les personnes maintenant au son de ma voix souffrant de l'endométriose, je déclare, je décrète maintenant au son de ma voix que cette endométriose est maudite à jamais. Je réprimande cette maladie. J'arrache ces douleurs. Dans mon esprit, je peux voir la main de Dieu maintenant en train d'arracher cette douleur, en train d'enlever cette douleur, en train en train de neutraliser cette douleur. Tu as un nom. Ton nom, c'est endométriose. Mais moi, je viens avec le nom de Jésus. Et je viens te parler. J'ai reçu mandat de la part de Dieu aujourd'hui même. Maintenant, je paralyse cette maladie. Je te dis dehors. Sors de ce corps. Lâche la matrice de quelqu'un ici là. Maintenant. Lâche. Je t'ordonne. Lâche. Il y a un nouveau sang qui est libéré. Le sang de Jésus est libéré maintenant. Toutes les personnes qui souffrent de cette maladie-là, commencez simplement à mettre votre foi. Mettez simplement votre foi. Ça se passe maintenant ici, à Salut des Nations. Le ciel est ouvert et la main de Dieu est en train de paralyser cette maladie. Maintenant. Maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tous ceux qui sont dans la salle, qui ont cette douleur-là, gardez votre main droite sur le ventre. Levez simplement votre main gauche là où vous êtes. Et moi, je vais passer. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Papa est là. Il va te toucher. Oh. Touch. Maintenant. Tu es guéri. Ma fille, tu es guérie. Je t'ordonne la guérison. Maintenant. Fini les pleurs. Fini les douleurs. Maintenant. Maintenant. Terminé. Par ordre du Seigneur. La Bible déclare, voici le pouvoir qui accompagneront tous ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, reçois ta guérison. Pas ce corps. Je t'ordonne au nom de Jésus. Endométriose. Pas. Tu es guéri. Maintenant tu es guéri. Fini de pleurs. Fini de douleurs. Voici le pouvoir qui accompagnera tous ceux qui auront cru en mon nom. Chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains malades. Et les malades seront guéris. Ma fille, ta guérison maintenant.
Je vois la main de Dieu enlever cette douleur-là. Fini. 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 Et foi. Fini. Terminé. C'est fini. C'est fait. C'est fait maintenant. C'est fait maintenant. C'est fait maintenant. C'est fait maintenant. Sois guéri. Au nom de Jésus. C'est le pouvoir qui accompagnera tous ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur arrivera aucun mal. Ma fille, tu es guérie maintenant. Par le nom de Jésus, tu es guérie. Maintenant, c'est fini cette douleur. Reçois ta guérison. Par le nom de Jésus. Dieu te visite. Dieu te visite. Il te visite. Fini les années de pleurs. Endométrio. Bah! Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Et les babas. Et les babas. Kelele baba Kelele baba Kelele baba Kelele baba Qui connaît une personne qui souffre de l'endométriose, qui n'est pas ici, mais tu connais une personne, garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Et en même temps, mets ta main droite sous ton bas-ventre et pense à la personne maintenant. Ah Seigneur, par le nom de Jésus, je déclare que ces personnes là où elles sont touchées maintenant. Maladie d'endométriose, c'est à toi que je parle. Mon Dieu est capable d'agir de près comme de loin. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, que la guérison divine. Pensez à ces personnes-là. Pendant que je prie comme ça, pensez à ces personnes. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Recevez cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les saints disent Amen. Ceux qui me suivent en direct, tu mets ta main droite là où tu es. Je ne sais pas à quel moment tu tomberas sur cette vidéo. Peut-être de suite pour ceux qui sont connectés, dans 1 heure pour ceux qui le verront dans 1 heure, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Écoute-moi très bien. Peu importe l'instant où tu regarderas cette vidéo-là, la puissance de Dieu est déjà libérée. Dans les ondes vidéo, la puissance sera là. Quand tu écouteras, mets ta foi, tout simplement, et tu vas recevoir ta guérison. Maintenant, par le nom de Jésus, tous ceux qui me suivent maintenant en direct et qui tomberont sous cette vidéo, je parle sous l'endométriose. Je paralyse cette maladie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, douleur, toi, maladie, tu es aspiré, arraché du bas-ventre de ma soeur au nom puissant de Jésus. Christ paralyse tes bases. Maintenant, au son de ma voix, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Et la douleur est terminée. Par le nom puissant de Jésus. Cela est fait. Maintenant, au nom de Jésus, vous qui êtes en ligne, dites Amen. Et quand tu tomberas sur la vidéo, tu crieras dans la maison. Amen. Que Dieu soit béni. On acclame le roi des rois. Le Seigneur. Le Seigneur. Alors, s'il vous plaît, des témoignages. Je sais qu'à cet instant-là, il y a des témoignages en cascade qui se préparent. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas de notre église, envoyez-nous même une vidéo. Envoyez-nous même une vidéo d'1 minute. Nous avons besoin de ces témoignages. Pour celles qui sont ici là, s'il vous plaît, venez témoigner. Pour
celles qui sont ailleurs, vos familles pour lesquelles on a prié maintenant, s'ils sont guéris, s'il vous plaît, dites-leur de témoigner la grandeur de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu me l'a dit clairement. C'est un mandat, c'est quelque chose que j'allais faire aujourd'hui. Et donc, si nous ne témoignons pas, les gens risquent de croire que Dieu n'a pas fait. Eh oui. Vous savez, j'ai libéré des services de concert ici, là. Ce jour, je ne savais pas que ma fille d'abord été guérie. De concert. Mais c'est parce qu'elle a témoigné que j'ai su. Moi, j'ai fait une prière par la foi. Concert de sein. Pouf. Disparu. Donc, témoigner. Témoigner veut dire que nous rendons gloire à Dieu. Et témoigner veut dire aussi que ceux qui nous suivent, on leur dit aussi que Dieu est capable de faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ce que Dieu attend de toi, c'est le témoignage. Le témoignage. Amen. Ceux qui sont baptisés et prêts, restez debout. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Avant de nous séparer, nous voulons passer à la table du Seigneur. Excusez-moi, j'ai débordé de 7 minutes. C'était question pour moi, c'était vraiment important pour moi de faire ce service. Et nous allons terminer par la table du Seigneur. Je vois la guérison de l'endométriose. Oh, Seigneur. Vous n'avez pas idée de ce qui vient de vous arriver là. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que je dis témoigner. J'insiste encore. Témoigner. Ne gardez pas ça secret. Non. Témoignez. Nous sommes en train de nous préparer pour notre nouveau programme Instant de guérison divine, IGD, qui se fera une fois dans le mois. Mais en même temps, pendant que je priais ici, Dieu me disait, demande à l'église, quand vous avez des gens qui sont malades, ramenez-les les dimanches. Dieu me faisait comprendre qu'on n'attendra pas seulement le programme. Tu connais quelqu'un qui est malade, pas mal à la tête qui prend les Doliprane, à moins que ce soit des migraines, des migraines qui ne finissent pas là, vraiment. Mais si c'est juste mal à la tête là, non. Mon onction n'est pas fait pour des petites maladies comme ça. Mais des malades. Ouais. Je le dis parce que ceux qui ont l'endométriose là, d'ici là, ils vont constater eux-mêmes. Ils vont constater. Ouais. Donc, et Dieu me dit, on n'attend pas seulement le programme en fait. Donc même nous-mêmes ici déjà à l'église, les malades, il faut les ramener. Tu connais quelqu'un qui est malade, qui souffre, qui est vraiment souffrant. Ne garde pas ça pour toi. Le don de la guérison divine est dans cette église-là. Ramène la personne, que la personne puisse recevoir sa guérison. Qui me dit Amen. Et pour le programme, nous le ferons une fois dans le mois, un jeudi dans le mois, en l'occurrence peut-être à la fin du mois, un programme de guérison divine. Et nous le ferons aussi en ligne pour ceux qui sont loin, ceux qui ne sont pas dans l'île de France, pour ceux qui sont ailleurs. On va les inviter à se connecter pendant un moment de prière et nous allons libérer le don de la guérison divine. Amen. Je vous ai dit une chose, les témoignages que vous avez entendus ici, là, le jour le 31, ce n'était qu'un échantillon de ce que Dieu va faire. Juste un échantillon. Juste un échantillon. Et cette semaine-là, toutes les personnes qui seront déjà guéries de l'endométriose, s'il te plaît, dimanche prochain, reviens témoigner. Il n'y a pas d'amen. Je dis Amen. Viens témoigner. Nous allons alimenter la foi d'autres personnes. Oui. Et on va faire ce programme par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Dieu va délivrer son peuple. Dieu va faire du bien à son peuple. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Lève simplement tes mains là où tu es. Nous voulons bénir Dieu. Je veux que tu élèves ta voix, que tu pries, que tu dises merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce temps merveilleux de la parole, mais aussi ce temps merveilleux de la guérison. Élève ta voix, dis-lui merci. Élève ta voix, prie, dis merci. Dis merci à Dieu. Oui, dis-lui merci. Dieu t'a parlé, mais aussi il t'a guéri. Alors, dis-lui merci. Il t'a parlé, mais aussi il t'a guéri. Dis-lui merci. Il t'a parlé, mais aussi il t'a guéri.
Merci Seigneur. Oh, quelle grâce, oh, quelle grâce, oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce culte exceptionnel où tu as boosté notre foi, où tu nous as fait comprendre encore que nous étions que des esprits capables d'aller prendre les choses dans le royaume de notre Père et de les manifester sur la terre des hommes. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est céleste. Et nous voulons que ceux qui sont de ce monde voient la gloire de Dieu au travers de nos vies. Tu nous as choisis pour que tu fasses briller ta lumière en nous et que le monde voie que tu es Dieu. Alors Père, merci. Merci pour les guérisons que tu as déployées en ce qui concerne l'endométriose. Les personnes qui souffraient de cette maladie sont complètement guéries et je te bénis pour cela. Seigneur, nous voulons simplement revenir plus tard pour témoigner ta grâce, pour témoigner ton amour, pour témoigner ce que ta main a fait. Et nous le croyons, au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine fructueuse, une semaine de grâce, de faveur, de la multiplication, de la grâce de Dieu sur ta destinée, sur ta vie. Que Dieu t'ouvre la porte du travail. Toi qui cherches le travail cette semaine-là, reçois ce travail-là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui cherches des enfants, reçois les enfants que Dieu te donne. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches une maison, reçois la maison. Au nom de Jésus, que la paix du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons et nous poussons des cris de joie vers le Seigneur.